Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'Actu. L'Assemblée citoyenne pour le climat vient de rendre son dernier rapport. Des Bruxellois tirés au sort venus de tous les horizons qui se sont retrouvés pour formuler des propositions susceptibles de réduire notre empreinte sur la planète. Ils ont planché sur l'habitat, l'alimentation et l'économie de partage, le dernier cycle qui vient de se clôturer. Avec quels résultats et que va devenir maintenant ce réservoir d'idées? On en parle ce soir avec nos invités. Voilà. Des invités qui rentrent sur notre plateau et que je vais vous présenter, en commençant par vous, Ludmila Lacheva, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de l'Assemblée citoyenne climat, une bruxelloise, donc tirée au sort. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir aussi Merlijn de Reyt. Vous êtes le chef de projet de l'Assemblée citoyenne climat. Première question pour vous, Ludmila. Vous venez de terminer ce cycle avec toute une série de recommandations. D'abord, ça a été une surprise d'être tiré au sort. Et qu'avez-vous l'impression aujourd'hui d'en avoir tiré comme enseignement? Pour moi, effectivement, c'était une surprise très agréable d'être tiré au sort. Du moment que j'ai reçu la lettre à domicile, je me suis dit, voilà quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Si possible, je vais participer. Après, je n'étais pas sûre, parce que le tirage au sort, ça ne vous donne pas toujours le résultat escompté. Mais j'ai eu cette chance et c'est avec grand enthousiasme que j'ai participé. J'ai raté aucune session, vraiment aucune réunion. Et j'espère continuer dans le comité de suivi. Oui, on va en parler de ce comité de suivi. Alors Merlijn, pour expliquer, donc c'est des lettres qui sont envoyées à plusieurs centaines de Bruxellois. Et dans ces personnes que vous avez tirées au sort, vous sélectionnez, ici c'était 80 personnes, mais ça peut être entre 60 et 80 personnes. Oui, donc on fait toujours un tirage au sort en 2 fois. D'abord, on envoie 10 000 lettres dans toute la région, vraiment aléatoires. Là, les seuls critères qu'on va prendre en compte, c'est qu'il y a des lettres dans chaque commune bruxelloise et on va regarder le genre et la langue. Et puis, en fait, les gens vont répondre, comme par exemple Ludmila vont dire « oui, j'ai envie d'y participer ». Et là-dedans, on va faire un deuxième tirage au sort pour avoir un groupe de 60 à 100 citoyens représentatifs. Donc là-dedans, on va regarder, voilà, s'il y a la région, il y a 26% des personnes qui n'ont pas fait des études, on veut au moins 26% de l'Assemblée correspond à ce critère-là. Ouais. Alors, il y a eu 3 cycles, donc l'habitat, l'alimentation et l'économie de partage, le dernier. Alors, Ludmila, est-ce que vous avez vraiment l'impression aujourd'hui que ça, dans votre vie de tous les jours, il y a certaines choses qui vont changer au vu du partage d'expériences qui a eu lieu? Oui, je pense qu'il y a des choses que j'ai apprises, que je ne connaissais pas avant d'avoir participé à l'Assemblée citoyenne et que je vais encore plus adapter mon mode de vie qui est déjà quand même orienté vers le partage et la collaboration. Je vais encore plus l'adapter pour quand même améliorer un peu le climat. Oui, alors on essaye d'être concret. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie de tous les jours maintenant, Ludmila? Le tri des déchets. Tout de suite. Je vous dis, je vis dans un petit appartement, j'ai plein de poubelles, mais maintenant je sais encore mieux trier qu'avant. Et je vais faire le possible aussi au niveau des transports en commun et la marche à pied aussi, pour plus marcher à pied et plus prendre les transports en commun. Oui, alors vous, Merlijn, qui suivez ces travaux depuis le début, qui est un peu le chef d'orchestre de tout ce processus, qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans cette dimension citoyenne? Ce qui était très intéressant, c'est que les citoyens, ils n'ont pas que parlé des solutions, mais ils ont aussi vraiment pris le temps de mettre en avant ce qui sont les blocages et les difficultés. Parce que nous, par exemple, en tant que... quand on regarde la région, on regarde les administrations, on a déjà pas mal de connaissances. Mais en fait, c'est vraiment très bien, c'est super intéressant de voir que les citoyens vont mettre en avant, OK, on sait qu'on doit aller dans ce sens-là, mais tant qu'il y a les blocages et les défis, on ne va pas y arriver. Et ce qui était super intéressant, c'est que les citoyens, chacun de sa propre réalité, a réussi quand même de mettre en avant ce qui n'allait pas et de traduire ça vraiment dans quelque chose de concret vers des solutions. Ouais, et vous avez réussi finalement à ce que tous ces citoyens tirés au sort aillent au bout du
processus, ça a fonctionné, ça? Ce qui est assez intéressant dans ce processus, donc maintenant c'est la 3e fois qu'on a organisé l'Assemblée citoyenne pour le climat, c'est que ce qu'on voit, c'est un peu comme Mila disait, une fois que les personnes viennent sur place, ils s'engagent dans quelque chose et ils vont vraiment s'approprier le processus. Ouais. Et ce qu'on voit, c'est vraiment chouette, une fois qu'ils sont engagés là-dedans, ils continuent à venir et ils vont vraiment aller jusqu'au bout du processus. Ouais, donc c'est plusieurs journées, c'est 6 journées, hein, c'est ça, pendant lesquelles vous vous rencontrez et puis vous formulez toute une série de propositions. On y était au début de cette assemblée citoyenne consacrée à l'économie du partage. C'était en février. Regardez l'extrait de ce reportage. Dans l'un des locaux de Bruxelles Environnement se tient le tout premier atelier de cette nouvelle assemblée citoyenne. Donc là, on reçoit des petites cartes avec des thématiques qu'on doit classer avec des croix, avec des flèches. Et en fait, on part, si j'ai bien compris, on part des ressources pour terminer aux conséquences, donc déchets, gaspillage et stockage, tout ça. Youssef est l'un des membres de cette 3e édition et totalement novice en la matière. Moi, c'est la première fois que je participe à une assemblée citoyenne et je trouvais que c'était le bon plan pour avoir plus d'informations sur la thématique du climat. En réalité, pour être franc, je ne connaissais pas grand-chose. Et je me suis dit, il faut vraiment que je m'intéresse à ça. J'ai des enfants, donc je me dis, il faut quand même avoir un peu plus d'informations pour pouvoir préserver quand même la Terre. Créée en 2022, l'assemblée est composée cette année de 80 citoyens. Tirés au sort, ils mènent ensemble une mission collective, remettre des propositions au gouvernement pour une capitale bas carbone d'ici 2050. Je me sens très impuissante face au changement climatique et aux problèmes que cela pose. Et je me dis qu'une assemblée est déjà plus puissante qu'un individu. Mais depuis les dernières élections, cette bruxelloise d'origine s'inquiète de l'avenir de l'assemblée. Je crois que nous sommes nombreux à craindre une chose, c'est avec les élections et le changement de gouvernement, ce qu'il n'y ait pas de suivi. Quand on parle aux gens du climat, ça suscite une certaine angoisse. Aujourd'hui, on a l'impression que les gens ne veulent plus en entendre parler. Voilà, alors justement, ça c'est la difficulté. On va parler du suivi tout à l'heure et de l'absence de gouvernement et de ce que ça pourrait entraîner. Mais justement, par rapport à ça, vous avez commencé ces assemblées citoyennes climat où il y avait vraiment une très grande préoccupation de la population pour les enjeux climatiques. C'est plus le cas aujourd'hui. Est-ce que ça n'a pas compliqué votre mission, ça? Oui, parce que le lancement de ce projet même, c'est vraiment basé sur une volonté de la population. Il y avait les marches pour le climat dans les rues où les gens demandaient vraiment d'être entendus plus dans la gouvernance climatique parce qu'on voulait aller plus vite, on voulait vraiment avancer au niveau de la région. Donc il y avait vraiment un soutien de la population qui est très important pour un projet politique comme ceci. Aujourd'hui, effectivement, on voit tout un changement. On voit que c'est plus difficile d'activer, de mobiliser des personnes autour de la thématique du climat. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que dans le cadre de ce genre de processus comme une assemblée citoyenne pour le climat, les gens vont venir, comme on voyait aussi dans le reportage, ils ne vont pas venir déjà parce qu'ils sont complètement convaincus ou ils ont toutes les connaissances, mais ils vont juste venir parce qu'ils sont curieux, parce que les conditions de mise en place ont permis qu'ils ont envie d'y participer. Et ils vont de nouveau découvrir aussi, en fait, ce n'est pas que des défis. Il y a vraiment un grand défi devant nous du changement climatique, mais qu'il y a aussi des solutions pour les citoyens eux-mêmes, en fait. Oui, alors on le voit dans ce reportage, effectivement, on était face à des citoyens qui l'avouent, moi j'y connaissais rien du tout. C'était votre cas aussi, Ludmila, ou alors vraiment vous aviez déjà une sensibilité à ces problématiques? Pas vraiment, c'était pas mon cas. Et je peux le dire ouvertement parce qu'habitant à Woluwe-Saint-Lambert, être très près des avions de Zaventem, avec le bruit qu'ils engendrent, avec la pollution et tout ça, j'étais déjà concernée par l'amélioration du climat à Bruxelles. Oui. Et donc, par rapport à ça, on va essayer de rentrer dans les propositions concrètes. Il y a un des points, par exemple, dans l'économie de partage, vous êtes tombé d'accord sur une idée, c'est l'élargissement des missions des bibliothèques qui pourraient devenir finalement, qui prêteraient d'autres objets. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans le groupe qui a planché sur cette proposition, mais comment elle est née, cette proposition-là? Mais déjà, on savait qu'il y a dans certaines communes des bibliothèques, dans beaucoup de communes, et que les gens sont friands de lire, qu'on ne peut pas s'informer surtout seulement avec l'aide des médias.
il faut aussi lire des livres. Je pense que c'est une tendance de plus en plus à la mode. Bon, c'est pas parce que c'est à la mode, c'est parce que les gens sont vraiment friands de lire et c'est comme ça qu'on va... Mais là, votre idée, c'était qu'on puisse, par exemple, emprunter une perceuse ou d'autres choses comme ça, quoi. Pareillement. Ça concerne les bibliothèques aussi. Il y a des bibliothèques populaires qui sont créées dans les rues des quartiers. Les gens y laissent des livres qui sont déjà lus, récupèrent d'autres livres à lire, etc. C'est comme ça qu'on fait le partage. Oui. Alors, vous pensez, vous, Merlène, que ce serait facile à mettre en place, finalement, une bibliothèque où on pourrait aller emprunter une perceuse ou alors un électroménager, un appareil de raclette pour faire une raclette, par exemple. Vous pensez que ça, ce serait un changement qui pourrait arriver rapidement? Facile et rapidement, je ne dirais pas. Par contre, on est déjà sur le bon voie. Parce que quand on va prendre certaines bibliothèques, ils sont déjà un petit peu plus avancés. Et ils commencent déjà avec des petits projets de partage. Et de partage, on parle des objets, mais aussi parfois des compétences. Et comme ça, il y a déjà certaines bibliothèques où il y a aussi des jeux. Donc ça commence déjà un petit peu plus à s'élargir. Mais ici, ce qui est très riche dans la proposition des citoyens, c'est en fait d'aller encore plus large. Et en fait, ce qui est positif avec les bibliothèques, c'est que les gens connaissent le concept et ils vont trouver ces lieux. Donc au début, bien sûr, il y aura besoin d'une certaine communication et que les gens sont au courant qu'ils peuvent trouver les sujets là-bas. Mais il y a un énorme potentiel parce qu'on ne doit pas réinventer de nouveaux lieux que les gens ne connaissent pas. Et c'est plutôt faire redécouvrir en fait, des lieux que peut-être certains ont oublié un petit peu aujourd'hui qu'ils existent. En fait. Oui, alors il y a aussi développement de hubs d'énergie partagés par quartier. Il y a aussi, vous demandez la mise en place d'un plan régional de visibilité pour faire connaître les projets existants comme des outils de partage, qui existent, des associations qui font des partages d'objets, comme ça existe déjà aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression, Ludmila, qu'il y a des choses neuves qui ont émergé de ces ateliers? Des nouvelles idées, vous dites, celle-là, par exemple, on n'en avait jamais entendu parler, ce serait bien de la mettre en place? C'est difficile à dire, ça dépend du niveau de compétence de chacun. Il y a des gens qui connaissent beaucoup, d'autres moins. Pour moi, la grande découverte, vraiment, c'était le thème de la voiture partagée et comment on peut répandre ce concept et vraiment changer la mentalité des Bruxellois et des Bruxelloises qui est « ma voiture, ma liberté ». Et pour vous, je ne sais pas si vous êtes motorisé ou si vous avez une voiture. Je me déplace essentiellement en transport en commun. J'ai une carte de retraité, c'est déjà une facilité, mais je vois beaucoup de jeunes comme Marlin, par exemple, qui se déplacent en vélo. Et je salue ça. Oui. Alors, justement, par rapport à ça, est-ce que... vous n'avez pas peur d'une critique qui dirait « Oh, mais de toute façon, toutes les idées qui sont proposées, on les connaît déjà, il y en a déjà qu'on a essayé de mettre en place, et donc ces assemblées citoyennes, finalement, elles n'amènent rien de neuf ». Vous répondez quoi par rapport à ça? Deux choses. D'un part, quand on parle du travail qui a été fait par les citoyens, il ne faut pas que regarder les propositions. Il faut aussi regarder tout le travail qui a été fait pour mettre en avant les opportunités que les citoyens voient, la direction qu'ils veulent que la région va sur le long terme, vraiment leur vision. Et aussi, en fait, il y a quand même une créativité là-dedans. Peut-être pas qu'ils vont réinventer à 100% que des choses à lesquelles on n'a jamais réfléchi, mais plutôt mettre dans un contexte réel. Donc, par exemple, les experts vont dire, voilà, il faut avoir plus de voitures partagées. Ce que les citoyens vont dire, ah, mais en fait, vous savez, si on peut que payer avec une carte Visa et j'ai pas de Visa, en fait, j'ai pas accès. Et c'est ça la richesse. C'est aussi une créativité parce que c'est comment rendre les choses acceptables ou accessibles à un niveau des citoyens. Et ça, c'est quand même quelque chose de très riche et très utile pour une administration et pour un gouvernement politique, en fait. Oui, finalement, c'est aussi rappeler concrètement qu'il y a peut-être des services qui existent, mais pour certains c'est difficilement utilisable aujourd'hui, quoi. Absolument. Ouais. Ouais. Alors, je vais citer certaines choses, des propositions qui ont été faites, par exemple, dans le cycle Habitat. Vous dites les futurs permis d'urbanisme pour les bâtiments de grande ampleur devraient contenir une annexe plan de convertibilité anticipée pour être plus facilement transformable. Ça, c'était pour l'habitat. Pour l'alimentation, vous dites qu'il faut imposer une réduction de 50% des protéines animales dans les lieux de restauration collective. Alors, on le voit, ce sont des... moi, j'ai regardé les propositions tout à l'heure, ça part un petit peu dans tous les sens. C'est pas toujours des compétences régionales. Et donc, par rapport à ça, ça situe aussi la difficulté de mise en œuvre. Oui, mais en fait, ce qui est très intéressant, et ça revient chaque année, c'est que
durant le processus, on va par exemple dire à une assemblée qui est en train de travailler, il faut savoir, cet élément-là, c'est important, mais c'est une compétence fédérale. Là, la région, on ne peut pas agir. Par contre, si les citoyens disent que pour nous, c'est important de parler de ça, on va quand même le laisser dans la vie citoyenne. Donc, par exemple, ici, ils ont parlé de plus partager des voitures, mais en même temps, ils ont dit qu'il faut aussi parler vraiment des voitures de société. Parce qu'en fait, si on ne regarde pas les problèmes autour, même que c'est hors de nos compétences, en fait, on ne parle pas de l'image complète qu'il faut voir. Et mais bien sûr, nous, en tant que région, on va surtout regarder tout ce que là, nous, on a un pouvoir, où on peut faire quelque chose. Et pour les autres choses, ce sera plutôt un message aux autres niveaux de prendre en compte ces éléments-là. Oui, alors on va parler de l'après, finalement, après toutes ces idées qui ont émergé. Ce que vous en attendez maintenant, il n'y a pas de gouvernement pour l'instant. Est-ce que vous n'avez pas peur que, finalement, toutes ces idées, elles finissent dans un tiroir et on n'en parle plus? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que c'est ancré dans le contrat que la pérennité de l'Assemblée citoyenne pour le climat aura lieu. Donc, plus ou moins, le futur gouvernement bruxellois sera amené à respecter ça et à mettre en place un 4e cycle de... Oui, mais l'absence de gouvernement, ça ne facilite pas. Vous ne savez pas aujourd'hui que vont devenir cette assemblée, que va devenir cette assemblée citoyenne. On est dans une situation très difficile parce qu'il n'y a pas de gouvernement. On ne sait pas comment on va rassembler ce nouveau gouvernement, dans quelle direction qu'on va aller. Par contre, ce qui est assez intéressant dans ce genre de processus, c'est qu'ici, les experts techniques au sein des différentes administrations sur cette thématique, parce que la thématique du partage et collaboration, ce n'était pas que de compétences d'une administration. En fait, ils ont été impliqués dès le début. Donc même avant que le cycle ait été lancé, quand on a juste conçu déjà avec les citoyens précédents la thématique, on les a déjà impliqués. Durant le processus, ils sont venus plusieurs fois. Donc ils ont échangé direct avec les citoyens qui ont participé. C'est vrai que ce qui va se passer avec l'avis qui est là sur la table aujourd'hui, ça c'est très incertain et sur ça je ne peux pas m'exprimer, ce sera au niveau politique de voir. Mais tout le travail qui a été fait, il a déjà porté ses fruits parce que les citoyens ont rencontré les différents experts qui vont continuer à travailler sur les futurs plans et stratégies pour la région. Donc le message, au moins, il a déjà pu passer. Ce matin, on avait la présentation. Les experts, ils étaient là parce qu'ils sont vraiment intéressés du résultat qui en sort. Ouais. Vous n'avez pas peur d'avoir perdu peut-être votre temps si finalement ça ne donne pas? Vous en espérez quoi maintenant de ce processus? J'espère que les futurs ministres vont mettre en place nos propositions. Nous avons fait 8 propositions. Au moins une partie, si elle est mise en place, c'est déjà ça. C'est déjà un succès. C'est déjà une appréciation de notre travail. Oui, et vous ne craignez pas que l'absence de gouvernement fasse que finalement on n'en fasse rien de ces propositions? Je ne crains pas. Je ne peux pas vous dire le contraire. Comme tout le monde, comme chaque citoyen, je crains que ça tarde à se former. En même temps, je suis confiante que finalement, le gouvernement se formera et que les propositions seront considérées et que nous aurons bientôt un retour. Oui, et il y a déjà eu d'autres assemblées. Est-ce que vous avez l'impression que on a tenu compte des propositions de l'Assemblée citoyenne ou pas du tout? Parce qu'on a quand même vu quelques reculs en termes de climat, par exemple la zone basse émission. Est-ce que vous voyez sur le terrain en disant tiens, ça c'était quelque chose qu'on avait pointé? Oui, parce qu'en fait, ce qui est, nous, on va toujours créer un cadre dans lequel les citoyens vont travailler, mais on fait ça aussi avec une raison, parce que c'est avec les réflexions comment garantir qu'on peut vraiment faire quelque chose avec le travail qui va en sortir. Et par exemple, au niveau européen, il y a des nouvelles obligations qui sont mises en place, des directives pour chaque État membre. Et là, par exemple, on doit rédiger des plans en nature. Si les citoyens ont travaillé sur cette thématique-là, c'est à ce moment-là, quand on est en train de suivre nos obligations en tant qu'administration, en tant que la Belgique, en tant que membre de l'Europe, que c'est les bonnes opportunités de prendre en compte ces aspects-là. Donc on a quand même déjà vu un plus-value qui était là pour le travail des citoyens. Par contre, c'est vrai que là, ça fait pas mal de temps qu'on est sans gouvernement. Et il y a encore beaucoup plus de potentiel de ce qui pourrait être fait avec le travail des citoyens. Alors, il y a des constitutionnalistes, j'y arriverai, qui se disent, tiens, pourquoi pas, vu qu'il n'y a pas de gouvernement, pourquoi pas mettre sur la table une autre idée, c'est que certaines décisions politiques soient prises par des assemblées citoyennes. C'est une idée qui a été émise par plusieurs constitutionnalistes qui se sont réunis il y a quelques mois. On avait invité 2 d'entre eux sur le plateau. Je vous propose d'entendre
entendre un extrait de cette émission à ce propos. Le panel citoyen, pour nous, il peut avoir deux grands rôles à jouer. D'une part, il faudrait que des négociations commencent, mais si des négociations commencent et qu'il y a certains points bien précis, sur certaines matières régionales, sur certains points bien précis, il y a un désaccord qui empêche la formation d'un gouvernement, eh bien on pourrait dire on renvoie la balle à des panels citoyens, que ce soit des panels composés uniquement de citoyens ou des panels mixtes, donc des citoyens avec des élus, et que la solution soit trouvée à cet endroit-là. Donc évidemment, c'est aux politiques de jouer le jeu dans ce cas-là, mais de nouveau, on ne présume pas de l'attitude du politique. Le politique reste mettre là-dedans, et c'est des pistes qu'on apporte. Et si le politique, à un moment, se rend compte que c'est une solution qui permet de passer au-delà de certains blocages, il pourrait se tourner vers cette piste-là. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Ludmila, que ces panels citoyens, finalement, prennent des décisions politiques à un moment donné qui soient soumises au Parlement? Je ne crois pas que ce soit possible. Non? Non, parce qu'il faut avoir l'autorisation de prendre des décisions comme ça. Oui, mais Et apparemment, ça, constitutionnellement, ça pourrait être le cas. Un changement de constitution, ça c'est quelque chose de difficile. Et puis, moi personnellement, si je dois prendre des décisions, si je dois participer à la prise de décision en place et lieu de politique, je ne prendrai pas cette responsabilité. Ouais. Ou alors, je reçois leur salaire. Alors voilà, par rapport à ça, est-ce que vous imaginez à un moment donné que les assemblées citoyennes puissent être investies de cette responsabilité-là? Pour moi, c'est quelque chose d'évolutif. C'est quelque chose, c'est des nouveaux éléments qu'on est en train de mettre en place. Je pense que si dès le début, on donnait trop de poids à ça, ce sera très risqué. Il faut d'abord prendre le temps de bien mettre en place ce genre de dynamique. Il faut aussi avoir les moyens pour le bien mettre en place, parce que si on veut que les citoyens vont vraiment prendre des décisions, il faut aussi avoir le moyen de les bien informer sur tous les aspects autour. Et aussi, il faut plus valoriser que ces citoyens peuvent vraiment s'engager là-dedans. Parce qu'une difficulté aujourd'hui, c'est par exemple, on va demander à des familles, par exemple, un maman qui a plusieurs enfants, on va venir tout le week-end et le lundi, elle reprend son travail. Si on va demander à quelqu'un, une personne comme ça, de s'engager dans une thématique très complexe, ce sera difficile. Donc, il faut aussi avoir vraiment tout le cadre autour pour permettre que ce soit qualitatif. Par contre, moi, personnellement, après ce que j'ai vu, oui, j'y crois que ça pourrait à certains moments vraiment avoir une utilité, mais je pense qu'il faut le construire peu à peu. Mais je pense qu'on peut vraiment avoir confiance dans les citoyens. C'est quelque part aussi oser d'avoir confiance et de se dire que voilà, quand les citoyens se réunissent et on a les bonnes conditions, ils peuvent aussi vraiment faire le travail qu'il faut. Oui, vous aviez l'impression, vous, que de la part du politique, il n'y a pas assez de confiance dans le citoyen, Ludmila? Oui, un peu, oui. Oui, je pense qu'ils n'ont pas trop confiance en nos compétences et en notre possibilité de juger mieux pour ce qui est bon pour Bruxelles, pour ce qui n'est pas bon. Alors maintenant, pour revenir sur l'Assemblée citoyenne climat, il y a un comité de suivi, Ludmila en fait partie, donc comment va continuer le travail, même en l'absence de gouvernement? Qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui viennent? Oui, juste pour mettre un peu le cadre, en fait, ce qui est assez intéressant, il y a aussi eu des comités de suivi pour les précédents cycles. Et par exemple, le comité de suivi du deuxième cycle, il est déjà là plus qu'un an, parce que voilà, normalement, on devait avoir le deuxième retour. Et ce qui est très intéressant de voir dans cette dynamique de comité de suivi, c'est que même en absence du gouvernement, le travail continue à vivre. Donc en fait, ce que les citoyens du comité de suivi font, c'est eux-mêmes qui vont décider jusqu'où ils ont envie d'aller. Mais par exemple, là, je prends l'exemple parce que c'est plus concret, sur l'alimentation du deuxième cycle, ils ont rencontré les acteurs du secteur privé. Ils sont allés vers Comios, qui regroupe tous les grands magasins comme Colruyt et Delhaize et tout ça. Ils sont allés présenter tout le travail qu'ils ont fait. Ils sont allés rencontrer les acteurs du terrain. Parce que parfois, le gouvernement va dire, voilà, ça on fait déjà. Ils sont allés regarder sur place, OK, mais quand on fait ça, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et en fait, c'est vraiment une bonne chose parce que ça permet de... Oui, allez-y, continuez. Voilà. C'est le générique parce qu'il reste moins d'1 minute. Et je vais encore poser une dernière question à Ludmila. Vous, qu'est-ce que vous attendez maintenant de ce comité de suivi? Comment allez-vous vous y investir? Mais normalement, nous devions avoir une session en septembre, si le gouvernement est déjà en place. J'espère que ce sera le cas. Après, on entendra l'avis des politiciens et on dira notre mot aussi sur cet avis. Ce sera notre retour et on peut continuer comme ça jusqu'à octobre 2026.
Nous, de notre côté, nous allons mettre toute notre énergie et nos efforts pour qu'on puisse mettre en place les 8 propositions. Après, c'est au gouvernement de décider. Très bien, merci en tout cas d'être venu sur ce plateau pour partager votre expérience. Plus d'actu, c'est terminé pour ce soir, mais je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir.